voilà. Alors, je tenais à vous remercier pour tous ces j'aime, toutes ces vues, tous ces abonnements, les commentaires, bref, le tout sur cette première vidéo. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle plaise autant. Je suis réellement surprise. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Merci, merci. Et j'espère que ça dure, que vous allez continuer à me suivre, que celle-ci vous plaira autant que la première et ainsi de suite. Et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Ensuite, on m'a félicité comme quoi pour une première j'étais à l'aise et tout. C'est gentil, mais je me dois de vous avouer que dans le passé, j'ai eu une petite expérience sur YouTube, très peu de vidéos, on va pas chercher à savoir le nom de la chaîne ou quoi, c'est du passé, on s'en fiche. Peut-être que ça a aidé, mais n'empêche que quand j'allume la caméra, il faut que je fasse plusieurs prises, je bafouille, je reste devant cette caméra à pas savoir quoi dire, donc c'est comme si je recommençais depuis le début, donc on va dire que c'est mes premières vidéos, mais sur la chaîne La Petite Colette, et c'est celle qui m'importe maintenant. Ensuite, vous l'avez vu, et oui, je pensais pas que ça allait arriver si vite. Et j'ai un nouveau petit joujou, donc une super surjeteuse, un cadeau de mon chéri. Merci, merci, merci. Et donc, c'est la Brother Lock 2104D. Voilà. Elle se prend très vite en main, donc maintenant il faut apprendre à maîtriser les réglages, etc. Mais l'enfilage tip top. Alors si vous voulez une vidéo dessus, je vous en ferai une sans souci, mais pas tout de suite, hein, parce que j'ai pas de recul sur cette machine et comme je n'ai jamais eu de surjeteuse, je peux pas comparer. Mais j'ai une surjeteuse, je vais pouvoir avancer et faire des choses beaucoup plus propres, beaucoup plus abouties. Voilà, je suis contente. Donc, toutes ces petites apartés faites, je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire, je ne crois pas. Non, le plus important c'était de vous remercier. Donc, nous allons pouvoir commencer. Voilà, allez. C'est parti. Donc nous allons commencer par ce que je porte. Donc la veste c'est du commerce. Donc un petit débardeur. Faites pas attention à cette petite trace. Mon chat m'a fait un câlin un peu trop violent. Donc voilà un petit débardeur, hein, tout simple. Voilà. Hop hop hop. Voilà voilà. Longueur. Alors, c'est un débardeur de chez Craftin et vous devez voir à l'endroit si c'est comme sur la première vidéo. Voilà, débardeur Craftin, ils appellent ça Top Physalis du 34 au 48, rien de plus simple à faire. Les marges de couture sont comprises. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà. Alors, simplement, je pense que c'est le tissu qui est un peu épais. C'est un Scuba Printed de chez Dressenstoffen. Et j'ai la parmenture qui a tendance à se relever. Hein. Donc, j'ai fait des surpiqûres qui n'ont pas lieu d'être dans le patron. Ça change rien, donc voilà. Soit j'essaierai de faire quelques points par-ci par-là. Autant dans le dos ça va, autant que sur devant elle a tendance à se relever. Mais bon, ma foi, j'en suis contente. Et ce tissu, vous allez le revoir un peu plus tard sur une autre création. Voilà, très printanier, on y est presque. Donc voilà, je vous remonte, longueur, voilà.
Donc ça, c'est le top Physalis de chez Craftine. Donc, hein, je vous répète, il n'y a rien de plus simple à faire. Je pense juste que le choix du tissu n'était peut-être pas très très judicieux à refaire, parce que des tops, personnellement, on en a toujours besoin de toutes les couleurs. Voilà. Et peut-être que je retenterai de le faire une taille au-dessus. Je l'ai fait en 36, peut-être qu'en 38 ça irait mieux. Parce que... je sais pas, peut-être. À voir, je retenterai certainement en 36. Voilà, on passe au suivant. Alors, le suivant, il n'y a pas de patron. J'ai reproduit un pull que j'avais déjà. Voilà. Alors ça, c'est le tout premier vêtement que j'ai fait. Ouais, voilà. Hein, quoi dire? Les emmanchures sont pas tip top. Mais bon. Donc c'est un truc qui se porte loose. Hein. Voilà, voilà. Donc dans une maille lurex dorée de chez Mondial Tissu. Et puis voilà, bon bah j'ai reproduit. Hein. Après ça reste un pull bête comme chou. Hein. Simplement en reproduisant j'ai peut-être trop rétréci l'emmanchure par rapport à la manche. Donc ça fait bizarre là. Mais il se porte, c'est portable. Ma foi. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je vous le dis, c'est sans patron. Voilà. Ensuite, j'ai fait une jupe paperbag en sky camel. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc pareil, Dressenstoffen. J'avais fait une première commande chez Dressenstoffen. Oh, chez Dressenstoffen. Voilà. Alors ça, c'est un tuto de Urban Ferry qu'elle propose sur sa chaîne. C'est pareil, c'est bête comme chou, c'est simple, efficace. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grandement réduit les dimensions de la jupe. Parce que bah, forcément le tissu se tient, le tissu est épais, le tissu est un peu raide. Donc si j'avais respecté exactement les mesures qu'elle donne, ça aurait fait un gros parachute et ça n'aurait pas été joli. Elle donne comme dimension, donc pour un 36, enfin adapté à ma taille quoi. Moi j'ai 162, donc 2 fois votre tour de taille. Et moi j'ai pas fait ça du tout. J'ai fait moins de 1,5 je crois. Mon tour de taille, excusez-moi, je regarde pas, je regarde mon cahier. Et voilà, ça, ce qui donne ça. Alors, on a toujours l'effet paperbag. Voilà, alors je vous montre un peu plus près. Voilà, voilà. Donc en fait, à l'intérieur, ça donne ça. Alors, je vais peut-être pas vous montrer où il y a la couture, c'est pas très joli. Voilà, on fait une coulisse et on insère un élastique. Tout simplement. Voilà. Je vous dis, c'est bête comme chou et ça fait un effet bœuf. Et ensuite, eh ben, un petit tourlet ou pas, vu que c'est du sky, que ça ne s'effile pas, vous pouvez laisser accru, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai voulu rappeler le haut de la jupe, donc j'ai fait un petit tourlet. Mais voilà. Une petite jupe camel paperbag de Urban Ferry. Voilà. Après, alors je vous les donne pas dans l'ordre hein, que je les ai cousus. En fait, là, vous trouverez pas de tissu. Ah, si, il y aura un tissu de mon haul de ma première vidéo, donc. Mais sinon, c'est toutes les cousettes que j'ai pu faire depuis le début que je couds. Hein. Je vous montre les vêtements. Parce qu'après, j'ai fait des accessoires, des accessoires, des accessoires et des accessoires. Est-ce que ça vous intéresse? Je sais pas. Et comme la plupart, je les ai offerts, je risque pas de vous les montrer ceux-là. Donc oui, donc je les montre pas dans l'ordre que je les ai cousus, hein, on s'en fiche un peu de l'ordre.
Mais voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire. Je me perds. Donc, alors pareil, hein, DS, hein, tissu DS. Et donc leur voilà, le même tissu que mon débardeur. Donc j'ai doublé la capuche. Alors ça c'est... Alors pardon, excusez-moi. Ça c'est un patron de chez Couture Elena, mon style. Donc il est comme ça. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Hein. Donc voilà le modèle. Voilà. Donc un sweat. Hein. Le schéma technique. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Un schéma technique. Donc pareil, je l'ai fait en... non, en 38 celui-ci, parce que ça commence au 38, les modèles là. Donc, que dire? Faut savoir lire entre les lignes, hein, parce que bon, je vous rappelle, je suis débutante, hein, c'est-à-dire que je couds depuis, je sais pas, octobre, septembre, un truc comme ça. Ouais. Ouais, peut-être, je sais plus. Donc, il faut savoir lire entre les lignes et éviter certains pièges dans lesquels j'ai pu tomber. Donc tout ça, c'était avant cette jolie demoiselle, hein, je vous le rappelle. Donc, capuche doublée en scuba. Sweat couleur mint de chez Dressenstoffen. Voilà, manche. Poignée de manche. Voilà. Voilà, ce qu'il y a de plus simple. J'ai pas fait de poche de devant. Voilà. Donc, bah pour le corps, tout va très bien. Par contre, pour monter la capuche, rien compris. Rien compris. Donc, forcément, résultat très laid. Donc, j'ai essayé de la reprendre et tout. Donc, forcément, n'ayant pas à l'époque la surjeteuse, bah, les finitions, c'est caca burk, dirons-nous. Hein. Voilà. J'ai trouvé sympa l'idée de faire les cordons comme la capuche, sauf que c'est élastique comme matière. Et quand j'ai voulu retourner mon cordon, comment dire que j'ai les coutures qui ont pété, et ce malgré le point zigzag. Voilà, tout va bien parce que c'est pareil, hein, c'est une vieille mémère très très basique, il n'y a pas 50 000 points ni rien. Bon, on la changera plus tard, hein, on va y aller mollo. Donc, bah voilà quoi. Bon, alors il tombe bien, hein. La capuche, maintenant qu'elle est surpiquée, voilà. Mais normalement, elle aurait dû, normalement, vous savez, elle aurait dû se chevaucher. Mais bon, ça choque pas. J'ai eu beaucoup de compliments sur ça, donc sur ce sweat. Donc, ma foi, voilà. Voilà. Et puis alors, on en revient à mon fameux jogging de chez Dressenstoffen. Un nuage. Bon, la pose des œillets. Donc ça aussi. Le modèle n'est pas doublé. Moi, donc, j'ai voulu doubler la capuche. Donc, je me suis un peu creusé la tête. Oui, je vous rappelle, hein, c'était les débuts. Et du coup, les œillets se trouvent à l'envers. Voilà. Oups. Pardon. Donc, les œillets se trouvent, vous voyez, sur l'intérieur. Bon, en soi, vu que la capuche, jamais, on les voit. Voilà. Et il y en a un qui commence à se faire la malle. Alors, je vais vous avouer, c'est pas moi qui les ai mis. C'est monsieur. Voilà. Non, mais il faut rendre à César ce qui est à César à un moment donné, vous voyez. Donc, c'est monsieur qui m'a posé les œillets. Et
je sais pas pourquoi, il y en a un qui a merdouillé et l'autre, bah, l'autre il tient. Voilà, et puis donc là, c'est pas pratique de tout vous montrer, de tout tenir. Et bon, bah voilà, hein, donc un jour, je m'amuserai à recoudre à la main ce petit lien. Un jour. Un jour. Un jour. Je sais pas quand. Un jour. Ou l'autre. Peut-être jamais. J'ai horreur de la couture à la main. Alors, broder, point de croix, tout ça, ok, mais alors, la couture, bref. Ouais, c'est paradoxal. Donc voilà. Petit sweat. Je vous mettrai les noms, tout ça en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Petit sweat fort confortable et agréable. Voilà, voilà. Comme il restait du tissu, eh ben, j'ai fait un petit sweat à mon petit loulou. Voilà, voilà. Donc là encore, pareil, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de patron, rien. J'ai reproduit un sweat déjà existant. Et j'ai eu un problème aux emmanchures, je les avais fait vraiment trop, là, trop basses. Donc ça faisait épaules toutes carrées, tout robot, tout trop bizarre. Donc bah, j'ai repris le pull, les emmanchures, et ça va beaucoup mieux. Donc hein, les codes du sweat, hein, ayant déjà fait donc le mien, il n'y avait pas de souci. Alors la couleur est peut-être un peu différente du mien. Lui, il a déjà été lavé maintes et maintes fois depuis qu'il l'a. Voilà, donc ça part quand même la couleur. Hein. Je crois même que j'ai passé au sèche-linge. Je ne dirai pas. Hein. Voilà, donc pareil, hein, j'ai doublé la capoche, comme dit mon fils. La capuche en gris. Puis bah voilà, donc poignée de manche. Alors là par contre, il passe les bras mais il peut pas monter les manches. Hein. Donc, on fera mieux une prochaine fois. Maintenant j'ai des modèles, donc j'ai des patrons, donc ça ne pourra qu'aller mieux. Mais ouais, j'ai les bracelets de manche, les poignets là qui... Il peut pas les mettre. Donc bah, j'évite de lui mettre à l'école parce que bah, avec le mot qu'on ne prononcera pas, ils se lavent les mains je ne sais combien de fois par jour. Donc s'il peut pas augmenter, enfin augmenter n'importe quoi. S'il peut pas monter les manches, ça va pas le faire. Donc à revoir, mais sinon il l'adore. Donc celui-là, vous verrez pas de photo portée, hein, parce que c'est selon le bon vouloir de mon fils. Et ben là, il n'était pas disposé, donc il n'y aura pas de photo portée, mais il lui va, croyez-moi. Voilà. Et donc c'est du 3-4 ans de taille, à peu près. Voilà. Il est tout machi machi avec sa maman. Voilà. Alors, le prochain, c'est un modèle de chez Burda Style. Là encore, il faut savoir lire entre les lignes. Vous avez plusieurs modèles sur un modèle, c'est tout mélangé dans les explications, tout va bien. Bref, j'ai réussi à m'en sortir à peu près, ça ressemble à quelque chose. Donc voilà, non, pardon. Voilà le modèle qui m'a fait craquer. Donc c'est le même que sur la couverture. Mais vous voyez là c'est en maille, on va dire, ouais, en maille. Et là c'est en sweat. Oh, je vais pas y arriver. Et là c'est en sweat. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, on a l'air trop bien, trop beau. Enfin, bref, j'ai craqué dessus. Je vais le faire. Et je l'ai fait, mais pas exactement pareil. Donc le schéma technique ainsi que les explications. Je vous l'avance. Voilà. C'est dur, Burda Style. C'était peut-être pas judicieux pour un débutant, une débutante, mais
mais. Le voilà. Alors le col tombe pas exactement pareil. Oups. Voilà, manche, bracelet de manche. Alors mes bracelets de manche sont plus larges. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de les décalquer. Parce que oui, je coupe pas mes patrons, je les reproduis. En fait. Même ceux que j'ai en PDF, je m'amuse pas à découper dans les feuilles, je les décalque. On ne sait jamais. Voilà. Donc, impossible de retrouver les bracelets de manche sur la grande planche du patron. Ça m'a saoulée. Je suis allée, c'est bon. J'ai pris donc les bracelets de manche de mon autre pull. Donc, bah forcément, c'est pas fidèle au modèle. Donc, j'ai des poignées de manche plus larges. Sur le modèle initial, là, on voit les poignées de manche sont plus fins et ils sont élastiqués. Donc, moi, j'ai pas élastiqué mes poignées de manche. Voilà. Bon, par contre, forcément, vu que c'est un grand col, ça a du mal à tenir sur le cintre. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en robe et j'ai passé un élastique dans l'ourlet. Ce qui fait que je peux le porter des deux façons. Je peux la porter, le robe pull, des deux façons. Donc soit en robe, soit en pull. Voilà. Donc par contre, problème que je rencontre, donc j'attendais de vous les présenter, hein, montrer le vrai de vrai, hein, pas de piège ni rien, c'est que j'ai le même problème que sur mes liens, c'est que voilà. Donc je l'ai fait en 36, ouais. Et maintenant que j'ai la surjeteuse, je vais essayer de tout reprendre à la surjeteuse. Et j'ai pourtant fait un point zigzag et tout, mais voilà, et je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai mis en pull pour faire de la moto. Et je l'ai taché avec de la graisse. Ouais, et c'est pas trop parti. Oui, bon, c'est bon, j'ai pris un pull blanc pour faire la moto. Enfin, beige. Bon, écoutez, je saurais, je le remettrai pas. Voilà. Et donc, voilà, forcément, hein, les finitions, pas de surjeteuse, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Mais on va se rattraper sur les prochaines. Voilà. Donc, pareil, hein, tout pareil, tissu, Derrissen-Stoffen, pull, c'est du jogging, beige, voilà, tout doudou. Et alors ça, oh là là. C'est d'un confort, mais d'un confort. Donc voilà, modèle Burda Style. Les coutures, hein, on n'en est pas spécialement fier. Il faut vraiment que j'apprenne à être plus régulière dans mes points. Et j'ai tendance encore un peu à vironner, comme dirait l'autre. Et voilà. Je prends mon temps, hein, mais la précision, voilà, c'est peut-être la précision qui me manquerait. Et j'ai un vilain défaut, c'est que quand je commence un truc, je peux pas le lâcher tant que je l'ai pas terminé. Alors je me dépêche pas à le terminer, mais je n'arrête que quand j'ai terminé. Donc c'est pareil, il faut que j'apprenne à laisser mes ouvrages et à revenir dessus. Et voilà. Et notamment, je pense que pour le dernier vêtement que j'ai fait, ça m'aurait servi. Ça m'aurait servi parce que des fois, à tête reposée, on voit les choses différemment. Voilà, mais c'est ça, je suis impatiente. On ne refera pas. Donc voilà, pour ce robe sweat, je dirais sweat parce que toute ma vie j'ai dit sweat
et que j'arrive pas à dire sweat. Quand je dis sweat, que je réfléchisse. C'est comme pour cette marque, j'ai appris qu'on ne disait pas Singer, mais Singer. Toute ma vie, j'ai entendu Singer, donc toute ma vie, elle restera Singer. Voilà. Je suis désolée pour ceux qui vont pas supporter, mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Puis bah du coup, on va passer au dernier. Donc là, je vais vous présenter la chemise évasion. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de cette fameuse chemise dans ma première vidéo. Elle lançait un défi. Elle lance un défi parce que c'est jusqu'au 13 mars. Dépêchez-vous. Il vous reste encore un peu de temps. Donc, elle faisait une promo sur le patron et on pouvait donc le commander et participer au défi si on le voulait. Donc, avec le hashtag Ose l'évasion. Et il faut faire une photo décalée et drôle. Et donc, en fait, la réalisation, elle s'en fichait surtout. C'était voilà, le fait de voir la chemise en situation drôle et décalée et portée. Donc, j'ai commandé mon PDF. Et moi, je l'ai faite, non pas en chemise, mais en robe chemise, comme je vous l'ai dit. Et je l'ai fait dans ce tissu. Voilà. Donc, oui, bah, donc voilà, je le dis souvent. Poignée de manche, très bien, sans trop de soucis. Fente indéchirable, ça s'est pas trop mal passé. J'ai jonglé entre le format papier et leur tuto sur les bobines. Et en fait, j'ai cousu ma fente sur manche cousue, manche fermée. Je pense que finalement, ça aurait été peut-être plus simple de la faire sur manche ouverte. Bon. Parce que ça me fait un petit pli, là, pas très joli. Là. Je me parle à moi toute seule. Peut-être que je vous montre. C'est l'intérêt de la vidéo. Là, ça me fait un petit berk. Voilà. Celui-ci, il s'est un peu plié quand je l'ai cousu. C'est un tissu qui glisse. Donc, ça n'a pas aidé. Mais bon, les poignets, ça a été. Les raccords. Ah oui, parce que la fille, elle est débutante et elle se permet de faire des raccords. Et ben, ni une ni deux, hein. Je me suis plantée sur le devant. Oh, comme c'est pas beau. Voilà, voilà. Bon, eh ben, il faut se servir de ses erreurs. Je saurais. Sinon, ben voilà. Hop, pression tout en bas. Oui, non, parce que j'allais pas m'ennuyer à faire non plus des boutonnières. Comprenez? Parce qu'en plus de ça, j'ai une vieille mémère, donc elle les fait, mais c'est pas non plus la folie, hein. Donc une, deux, à la rigueur, mais alors je ne sais combien, non. Voilà. Et là, on arrive au col. Et là, j'ai pas compris. Soit je suis très nulle, soit je cherche la complication là où elle y est pas, soit je sais pas. Je voyais les filles sur le groupe, oui, oh, c'est facile, c'est formidable. Bon, c'est là où on se remet en question et on se dit, effectivement, je suis débutante. J'ai entendu parler. Non, j'ai pas entendu parler en fait. C'est mon chat. Donc, oui, donc, voilà, hein, la couture parle d'elle-même, vous voyez. Hein. Je l'ai refait 4 fois. J'ai reposé sous foutu col 4 fois. Il n'y aura pas de 5e fois. Non, il restera comme il est. Les cheveux détachés en marchant très vite dans la rue, personne ne verra l'intérieur de mon col. Voilà, bon, bah oui, c'est moche, hein, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Ah non, c'est moche. Bon, voilà. La boutonnière, j'ai pas compris. Je pense qu'elle est censée être comme ça, effectivement, ce qui est très logique, mais la logique est moi, visiblement, ça fait 15. Mais n'empêche que porter, c'est beau, hein. Voilà. Et puis alors,
J'en avais marre. Il n'y a pas d'ourlet. Ah, bah, pourquoi s'emmerder? Il n'y a pas d'ourlet. Non, blague à part, je vais lui en faire un. Je vais lui en faire un parce que bah, elle le mérite. Sans, c'est moche. En plus, un tissu qui s'effile. Donc, si je veux la garder un minimum, on va faire un petit ourlet. Quoi dire? Bon, bah, les pinces, nickel. Hein, voilà, elle a deux pinces d'eau. Deux pinces devant. Voilà, on les aperçoit là. Donc ça, aucune difficulté. Hein. Mais dans l'ensemble, elle est simple. Mais je pense sincèrement que je me suis compliquée, que je me suis fait des nœuds au cerveau, je me suis mis la pression, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas compris. Donc, à revoir. À revoir, j'ai une deuxième chance puisque je vous parlais de cette fameuse saharienne et je pense sincèrement que je vais la faire en prenant ce modèle de chemise en base. Et après, j'ajouterai des poches. Je pense que je vais faire ça. Mais il faut que je sois plus soignée dans mes finitions. Il faut que je m'applique. Là, le tissu, il glissait. Mon thermocollant est certainement trop gros, enfin trop épais. On voit les finitions, c'est pas top. Hein. J'ai tendance, comme vous avez vu, hein, je vous cache rien là, hein, vous le voyez. Hein. Le vent soufflait fort hein, ce jour-là. Et en fait, quand j'arrive à pincer, malgré les pinces et les aiguilles à tête là, bien fixées et tout, bah forcément t'es obligé de les enlever tes aiguilles. Je vais pas les passer sous la machine. J'ai pété plusieurs aiguilles comme ça, donc c'est bon, je suis pas marchande. Et donc je les enlevais et paf, mon col bougeait et arrivé à la fin, il y a des endroits où ça tenait pas, c'était laid. Donc j'ai essayé de faire une surpiqûre, sauf que de ce côté-là, noir, ça aurait été moche. Et blanc, bah c'est de ce côté-là que c'est moche. Donc il faut faire des choix. Et bien, j'ai choisi le côté moche à l'intérieur, là où visiblement ça ne se verra pas trop, normalement. Et voilà, et donc je l'ai faite avec une petite ceinture, hein, voilà, toute simple, hein, pour la ceinturer et la porter en robe, chemise. Donc voilà. Donc voilà pour ce bilan couture de ces quelques premiers mois. Oui, je sais plus, je saurais pas vous dire, novembre, décembre, janvier, un peu février, j'ai pas... Ouais, ça doit être ça. Donc dites-moi si vous préfériez voir les vêtements, comme je vais faire là, en photo. Photo de mon Instagram, hein, donc si vous voulez des avant-premières, allez sur mon Insta voir ça. Ou alors comme on voit beaucoup des photos en mouvement, voilà, en mode défilé. Sachant que quand je vais coudre pour monsieur et mes enfants, je ne suis pas certaine qu'ils acceptent de défiler, hein, qu'on soit d'accord. Ouais, ça m'étonnerait. Mais bon, sait-on jamais. Ensuite, si vous avez des idées de vidéos autres, je sais pas, mon coin couture, peut-être par la suite quand je l'aurai bien en main, comme je vous disais en début, sur la surjeteuse, pour le moment, je l'ai depuis lundi, hein, donc j'ai pas assez de recul, je m'en suis servi réellement qu'une fois pour le moment. Surprise, vous verrez ce que c'est. Et puis qu'est-ce que quoi? N'hésitez pas, hein, on fait tout pareil, hein, commentaires, tout ça, hein, je compte sur vous, en espérant vous retrouver aussi nombreuses que sur cette fameuse première vidéo. Et puis je vous donne pas de rythme de publication de vidéos parce que ça sert à rien. J'ai 3 enfants, j'ai une vie, donc je sais pas si je vais pouvoir être assidue là-dessus. Donc plutôt que vous promettre quelque chose que je ne pourrais pas respecter, ça ne sert à rien. En plus de ça, on a un réseau qui rame à l'envers. Donc pour vous dire, la dernière fois, la vidéo, je sais pas, elle faisait une vingtaine de minutes, il m'a fallu 3 quarts d'heure. Non, 3 quarts d'heure, non, 3
4 heures pour la télécharger. Et si je télécharge ça, ça veut dire que ça me bouffe le réseau pour le reste. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Vive la campagne. On nous a promis la fibre, mais bon, ça fait déjà 2 ans. J'y crois plus. Et puis, oui, bah, dites-moi tout. C'est pour vous, donc cette chaîne, donc voilà, c'est aussi à vous de me dire ce que vous voulez voir, ce que vous aimeriez que je modifie, mes types de langage. Ça va être dur hein, de les gommer. Non, bah voilà. Bon, bah donc on va se donner rendez-vous en commentaire en attendant de se retrouver en vidéo très bientôt, j'espère. Voilà, je vous embrasse. Ciao.